Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une pensée qui est basée sur le thème de la rétention de la parole. C'est un peu complexe, et probablement juste à l'écouter, mais en fait, si j'avais à donner vraiment un titre à ma pensée, ce serait retenir sa langue. L'importance de retenir sa langue. On va regarder vraiment ensemble, à travers la parole de Dieu, l'importance de garder, de se mettre sur ses gardes le plus souvent, ou même presque tout le temps, lorsque on est porté à parler. Pourquoi? Parce que dans plusieurs propos qui sortent de nous, le plus souvent, il y a, oui, de bonnes paroles, mais il y a aussi de mauvaises paroles. Et j'aimerais justement qu'on réfléchisse à ça, puis qu'on se questionne un petit peu. Qui est celui ou celle qui, un jour ou l'autre, n'a pas prononcé un mot, n'a pas émis des propos pour se retrouver un instant plus tard, ou quelques minutes plus tard, avec un questionnement, avec un regret, avec une sorte du genre, mais comment j'ai pu prononcer ça? Mais voyons, qu'est-ce qui m'a pris pour parler ainsi? Donc, c'est le genre de choses qui nous arrive presque tout le temps. On parle, on émet des propos, le plus souvent d'une façon incontrôlée, d'une façon inattendue, justement parce qu'on est probablement sur le coup de l'émotion ou peu importe. Et on se retrouve le plus souvent avec un regret. Et malheureusement, une parole qui est déjà sortie, elle ne pourra jamais, ne pourra plus jamais revenir en arrière. C'est malheureusement le constat. Et nous allons voir que la parole de Dieu nous invite justement à cet égard à faire attention, à être prudent. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, le verset 19, on lit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nous voyons ici que la parole nous invite à la prudence. C'est une bonne chose de parler. C'est une bonne chose d'échanger, de dialoguer. Mais ici, c'est une invitation à parler le moins possible. Celui qui parle beaucoup. Et juste une parenthèse. Ici, dans la ville où nous sommes, au Québec, on a une catégorie de gens, je ne dis pas lesquels, qui sont vraiment doués pour parler. Et il y a un mot pour ça, et j'ai pas besoin de le prononcer, mais ça commence par un C. Ces gens parlent beaucoup, parlent, c'est blablabla. Mon ami, quand ça commence à parler, incroyable, incroyable. Et la parole, nous venons de le voir. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. À travers de multiples propos qui sortent de nous, oui, on va y trouver probablement de belles paroles, de saines paroles qui sont là pour édifier, pour encourager, mais en même temps, à travers ces mêmes paroles, il y a un fort danger de nous tromper et de nous piéger. Les Écritures parlent de péché. Voilà. Alors, mon bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais franchement vous lancer cette invitation dans nos propos, dans nos manières d'agir, dans nos manières d'échanger. Faisons attention, soyons prudents, soyons cet homme qui est qualifié de prudent. Je ne sais pas dans ton quotidien de quelle manière tu interagis avec tes pairs. Est-ce que tu es du genre à parler beaucoup? Est-ce que tu es du genre à être réservé? Peu importe. Tant mieux si tu es vraiment du genre à être réservé. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage à demeurer ainsi. Mais si tel n'est pas le cas, j'aimerais ça que vraiment aujourd'hui on réalise
que à travers nos propos, à travers nos paroles, plus les paroles sont nombreuses, plus il y a de fortes chances qu'on se piège et puis qu'on pêche. Et la parole est là justement pour nous guider, pour mettre des balises. Alors, reçois la pensée, reçois cette idée et que aujourd'hui tu prennes un petit moment, prends un petit recul, examine tes manières de parler, tes manières d'agir. Et si jamais tu te retrouves vraiment dans cette situation, mais que, que tu prennes un moment de prière, que tu prennes un moment de méditation et que le Seigneur vraiment te vienne en aide pour que dans les prochaines fois, tu puisses adopter de bonnes façons de pouvoir t'adresser à tes collègues, à tes convives et que Dieu vraiment te fortifie. Alors, sois béni et sois fortifié pour aujourd'hui et pour les jours à venir au bon nom de Jésus.